Bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va tranquillement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de sujets à aborder. J'ai attendu le soir pour faire tout ça. Ok? J'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui. Et maintenant, nous sommes là, ensemble. Ok? Alors, ça sent... Mes cheveux sortent mal sous la caméra là. Regardons ensemble. Laisse-moi regarder ça. Nous avons parlé de différentes choses ces derniers temps. Oui, je suis fatiguée, notamment nos besoins. En fait, c'est important de se connaître parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se marient et dans le mariage, elles apprennent à se connaître et à savoir ce dont elles ont vraiment besoin. Et dans le mariage, elles vont se rendre compte qu'elles se sont mariées avec la mauvaise personne. Tu es déjà mariée à cette personne-là, donc tu vas continuer avec cette personne-là. Tu as déjà des enfants, oui, mais c'est très important de passer du temps avec soi-même, de prier, de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître, ce qui fonctionne pour toi, ce qui ne fonctionne pas, ce dont tu as besoin pour être une femme épanouie, encore un homme épanoui, et tes limites. Parce que c'est dur, hein, de cohabiter avec quelqu'un qui ne répond pas à tes besoins, ce sentiment de solitude qui s'installe, cette incompréhension de l'autre, parce que ce qu'on désire, c'est être compris, comprise par la personne que nous aimons le plus au monde. Je crois vraiment que le pire sentiment, c'est se sentir seul en couple. Mon Dieu, ça c'est horrible. Tu te sens seul alors que tous les soirs tu dors avec quelqu'un et tu te sens seul. Tu te sens seul. La personne ne te voit pas pour ce que tu es. Il n'y a pas cette compréhension de ton âme. Elle ne peut pas répondre à tes besoins parce qu'elle ne te connaît pas. Vous n'êtes même pas amis. Vous rigolez pas ensemble. Vous passez pas de bons moments ensemble. Certaines personnes, elles font, enfin, comment dire ça, le devoir conjugal parce qu'il faut faire. Mais cette intimité de l'âme, vous ne connaissez pas. Vous êtes en couple, mais vous êtes tous les deux séparés par un mur. Le mur invisible. Quand tu es dans ce genre de situation, tu es obligé de faire semblant quand même, hein, devant les amis, devant la famille, de faire croire que meilleur mariage au monde, on est les plus heureux au monde alors que ça ne va pas. Et c'est pas quelque chose que tu peux voir forcément de l'extérieur. La maman peut voir ça, la maman. Les mamans peuvent voir si leurs enfants sont heureux, mais c'est pas tout le monde qui va percevoir ça.